Alors, bonjour. Aujourd'hui, dans Cuisiner avec Chloé, nous allons faire un aioli provençal. Alors, évidemment, un aioli revisité, rapide, pour les puristes, ne vous alarmez pas. Voilà, c'est juste un petit plat avec des légumes, du poisson, des œufs pour manger le soir en famille. Alors, pour tout ceci, on va prendre des carottes nouvelles. Alors moi j'en compte une à deux par personne à peu près. On va prendre des pommes de terre. Moi j'ai choisi les pommes de terre amandines parce qu'elles sont jolies, elles ont une jolie forme. Là aussi, une à deux par personne. Courgettes de Provence. Donc là moi j'en compte une par personne. Maintenant ça dépend un petit peu de vos goûts. J'ai également un beau chou-fleur qu'on va faire cuire. Vous pouvez rajouter des poireaux à votre convenance, également des cœurs de céleri si vous aimez. Moi je mets aussi des tomates parce que finalement on commence à rentrer dans la période des bonnes tomates, donc légumes frais pour le coup, on les fera évidemment pas cuire. Vous pouvez mettre du poisson, donc poisson en filet, frais ou surgelé. Alors en principe le véritable aioli se fait donc avec le poisson, donc alors c'est pas le cabillaud, mais c'est la morue évidemment, dessalé. Bon là moi j'ai pris autre chose que la morue et des œufs que l'on va faire durs. Alors évidemment, si vous voulez rajouter des petits bulots, des moules, ça se fait aussi très très bien. Donc la base de l'aioli, ça va être tous ces légumes que l'on va mettre donc dans un panier vapeur et que l'on va faire cuire à cœur. Voilà, donc après, vous les laisserez simplement dans le plat refroidir et vous les servirez soit tièdes, soit froids. Le cœur de l'aioli, c'est naturellement notre sauce. Donc pour faire notre sauce, on va prendre un bol. Alors évidemment en Provence, on prend le mortier avec le pilon. Donc ça, c'est un mortier généralement fait en pierre de cassis. C'est on va dire un gros bol en pierre de cassis, c'est un peu comme du marbre, avec un gros pilon où on va faire la mayonnaise, on va monter l'aioli. Mais bon, dans une cuisine plutôt simplifiée, on va le faire comme ça. Donc moi, je prends une gousse d'ail épluchée que je mets dans mon appareil à presser l'ail, donc dans mon presse-ail. Je mets une gousse. Certains en mettront 4. D'autres vous diront une par personne. Moi, j'en mets qu'une parce que c'est vrai que le soir, ça peut être un petit peu dur à la digestion. Et il y a des personnes qui n'aiment pas forcément trop l'ail. Après, c'est une histoire de goût. Après, nous allons prendre la moutarde. Donc là, je mets une très bonne cuillère de moutarde, très bonne cuillère à café. Donc là aussi, certains n'en mettront pas. Moi, je trouve que ça relève un petit peu. Et on va mettre un jaune d'œuf. Donc, pour le jaune d'œuf, évidemment, il faut enlever le blanc. Voilà, comme ceci. Hop là. Vous voyez, on a notre jaune, hop, que l'on rajoute. Et là, on va remuer. Alors, on peut également rajouter un petit peu de sel et un petit peu de poivre. En termes d'assaisonnement, c'est quand même plus sympa. Voilà, pas trop non plus. Et voilà. Et une fois que vous avez commencé à faire donc cette espèce de mélange, vous allez rajouter doucement un peu d'huile d'olive. Alors moi je ne fais pas entièrement à l'huile d'olive pour la bonne et simple raison que ça donne beaucoup de goût et que ça peut être très fort après. Donc je coupe l'huile d'olive après avec de l'huile de tournesol. Donc je commence, voyez, à monter mon aioli comme ceci. Puis je continue, voilà, à le monter avec mon huile de tournesol. Alors évidemment, vous pouvez mettre une autre huile, c'est vraiment à votre convenance, chacun ses goûts, donc ça, il n'y a pas de problème. Donc vous tournez, vous ne vous arrêtez jamais de tourner. Alors évidemment, ça muscle le poignet. Et vous en faites en fonction du nombre de personnes autour de la table. Évidemment, si vous êtes 2, il faut vous arrêter à un moment donné. Si vous êtes 4, il faut en faire un petit peu plus. Vous voyez, n'hésitez pas, on tourne, on tourne, on tourne. Parfois, elle se délaie un peu. C'est pas grave, vous continuez à tourner. Alors,
pour ceux qui n'ont pas envie de prendre la fourchette, vous pouvez prendre également un fouet manuel. Vous pouvez aussi prendre un fouet électrique. Il n'y a pas de souci, hein, ça marche aussi très bien. Moi, je trouve que le fouet manuel, c'est parfait. Et voilà, on continue, toujours dans le même sens. Voilà, jusqu'à obtention d'une très belle mayonnaise. Voilà, vous voyez la texture. Je ne sais pas si on la voit bien. Hein, voilà. Alors là, pour le coup, je continue un petit peu pour pas qu'elle tombe parce que je vais la mettre au frigo. On ne va pas la manger tout de suite. Mais ceci dit, ça tient très bien hein, jusqu'au lendemain. Aucun problème. Après, il faut la manger rapidement. Il ne faut pas attendre, faut pas la laisser 2 jours au frigo. Comme vous aurez mis de l'ail dedans, l'ail a tendance à macérer un peu et après, c'est pas très bon. Hein, au niveau digestif, c'est pas terrible. Là aussi, au niveau de l'ail, je n'ai pas enlevé le milieu. Certains l'enlèvent pour une question de digestion. Voilà. Et voilà, là, ma mayonnaise est parfaite. Je ne sais pas si vous voyez, il vous manque à mon avis que l'odeur. Et donc, le tour est joué. Donc, les légumes, on va les mettre au cuit-vapeur. On va les faire cuire tous d'une façon séparée, sauf les tomates. Le poisson également au dernier moment. Le poisson peut se manger froid, peut se manger chaud. C'est aussi à votre convenance. Les œufs, on les mettra après dans l'eau bouillante pendant 10 minutes. Les œufs durs, c'est 10 minutes. Là aussi, vous les sortez, vous les rincez à l'eau froide, vous enlevez la coque et vous les servez tièdes. Et du coup, votre plat principal, qui est très équilibré puisque vous avez tout un assortiment de légumes, des féculents avec les pommes de terre, des protéines également avec le poisson et les œufs. Et tout est prêt et vous pouvez tout déguster. Voilà, je vous dis à bientôt dans Cuisiner avec Chloé.